La saison 6 de The Crown sera disponible sur Netflix le 16 novembre pour la première partie, et le 14 décembre pour la seconde partie. Une ultime saison, la plus controversée sans doute. Lady Diana, maillot de bain bleu ciel, rêvassant sur le plongeoir du Cujo, le yacht du clan Al-Fayed. Son dernier été, alors que la saison 5 de The Crown devait être la dernière, son créateur Peter Morgan en a décidé autrement. Selon lui, plus de détails, sur une période qui fut loin d'être de tout repos pour la famille royale devait être donnée. Échec retentissant du mariage entre Charles et Diana, interview explosive de la princesse de Galles dans l'émission Panorama ou encore échange ô combien lubrique entre Charles et Camilla surnommé le Tampon Gate, la dernière saison de The Crown n'avait pas ménagé la famille royale. L'ultime saison 6 ne devrait à nouveau pas les épargner. Alors que les premières saisons portaient sur des faits lointains et des personnes disparues, les 2 dernières saisons mettent en scène des événements récents et des personnages, pour la plupart, bien vivants. Des protagonistes qui auraient préféré ne pas voir d'anciennes controverses ressurgir du passé. Quand les plus fervents partisans de la couronne s'offusquent, les Windsor gardent le silence. Mais nul doute qu'entre les murs feutrés des palais, la colère gronde. Photo. Les acteurs de The Crown ressemblent-ils à Kate Middleton, William et Charles? Le moment exact de l'impact du crash ne sera pas montré. Une question brûle les lèvres. Comment les sujets les plus délicats seront traités dans la série? Il faut dire que la saison 6 devrait démarrer très fort, avec la mort tragique de Lady Diana dans un accident de voiture en août 1997 sous le pont de l'Alma à Paris. Un drame qui avait ébranlé la famille royale, la plongeant dans une crise d'une ampleur sans précédent. Face à la levée de boucliers, la plateforme de streaming s'est voulue rassurant. Le moment exact de l'impact du crash ne sera pas montré. Pour évoquer l'événement, une Mercedes noire pourchassée par une horde de paparazzi roulant à vive allure sera montrée à l'écran. Netflix a également insisté. Les scènes évoquant la mort de Lady Di seront traitées avec le plus grand respect et le plus grand soin, sans faire toutefois davantage de commentaires. Que penser alors des indiscrétions du journal britannique The Sun, ébruité en fin d'année dernière, et qui faisait état de scènes sordides racontées par un membre présent sur le tournage? Une salle d'hôpital baignée de sang où des médecins tentent de sauver la princesse de Galles, ou encore ce plan d'elle morte, dans un cercueil ouvert. Alors que la sortie de la première partie de la saison 6 a été fixée au 16 novembre, une séquence a déjà fuité. Une scène surréaliste où la princesse Diana apparaît sous forme de fantôme au prince Charles et à la reine Elisabeth II. Si certains ignoraient encore le caractère fictif de la série, le doute n'est plus permis. L'apparition de Diana après sa mort est censée être une visualisation des pensées les plus intimes et ne doit pas être interprétée comme surnaturelle, souligne Netflix au sujet de ce parti pris. Alors que l'entourage du prince William l'a dit totalement écœuré, un ami a déclaré qu'il était incroyablement blessant pour le prince de voir sa mère exploitée encore et encore de cette manière sordide. Les obsèques de la princesse de Galles en l'abbaye de Westminster seront également à découvrir. Des proches de la famille royale ont qualifié cette séquence des funérailles grossière, cruelle et totalement insensible, en particulier à la lumière de la mort récente de la reine. Autre séquence, et non des moindres, qui devrait donner quelques sueurs froides à la famille royale, le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles en avril 2005. L'union interdite d'un futur roi avec une divorcée qui avait défrayé la chronique. Pendant des années, la maîtresse du prince Charles, coupable aux yeux du monde entier de l'échec du mariage de Diana et de l'héritier du trône, avait dû affronter les pires vilainies avant de jouir, des années plus tard, d'un retour en grâce, d'un mariage royal et d'un adoubement par la reine Elisabeth II. Autre séquence qui devrait faire couler beaucoup d'encre, l'affaire de l'uniforme nazi du prince Harry porté lors d'une fête organisée en janvier 2005. De quoi faire replonger la couronne britannique dans ses heures les plus sombres. Une faute dont s'est plusieurs fois repenti le prince Harry,
Mais le mal est fait. Des événements à découvrir dans la deuxième partie de la saison 6, disponible à partir du 14 décembre sur Netflix. Heureusement, des séquences plus légères comme la naissance de l'idylle entre Kate Middleton et le prince William sur les bancs de l'université de St Andrews en Écosse devraient détendre l'atmosphère. Que les Windsor se rassurent, cette nouvelle saison de The Crown sera bien la dernière. Le fracassant Megxit signé Meghan Markle et le prince Harry en 2020 ou encore l'affaire Epstein dans laquelle le prince Andrew est empêtré depuis de nombreuses années ne seront pas mis en image. Du moins pas dans la série The Crown. Netflix.